Tea time. Tea time, tea time, tea time. Tea time like I got a cup of this shit. Voilà, tout de suite, je vais prendre un café. Je viens de me réveiller à peine. Je vais ensuite préparer mes affaires pour aller à la salle de sport. Donc, une fois que je serai rentré de la salle de sport, aujourd'hui, en termes de programme pour la journée, pour l'agence, j'ai 3 appels de vente à 10h, à 14h et à 15h15. J'ai 3 points closing avec des clients. Je dois closer ces clients-là, c'est des personnes qui ont voulu faire un suivi. J'ai du recrutement à faire, donc on cherche actuellement une personne pour faire de la prospection téléphonique B2C. Je dois tourner une vidéo, d'ailleurs avec cette caméra, et puis ce sera tout. Écoutez, je prépare mon café, on y va. Je n'ai jamais de café dans mon estomac vide. Buvez de l'eau avant. If I hit it, then it ain't worth no discussion. You're the reason that our city buzzing. All my bros collect, all my bros is next. Who need work? I can plug you with connects. She get hot, who you call collect? Who you just finesse? Go lay low, I was. Money get lost when you chase it. She looking at me for, she be looking at me for. Money get lost when you chase it. She looking at me for. She be looking at bankroll. Money get lost when you don't chase it. She looking at me for. She be looking at bankroll. Money get lost when you don't chase it. Bon, je viens de finir la salle, je viens d'entrer. J'ai fait ma petite routine habituelle, douche froide, un peu de lecture. Parfois je médite. C'est des choses que je ne fais plus vraiment maintenant. Il y a de ça quelques mois, ça m'avait vraiment aidé à me focus le matin et me mettre dans une zone où j'étais apte à pouvoir bien travailler. Maintenant, disons que c'est, voilà, avec l'habitude, je n'ai plus vraiment, je n'utilise plus trop ça. Mais voilà, je saute directement au travail. D'ailleurs, là, je vais avoir un appel de vente à 10h. Donc, je vais essayer de filmer quelques séquences de ça aussi. Et puis voilà. Bon, premier appel, la personne n'est toujours pas arrivée. Ça arrive malheureusement. Donc, je vais lui envoyer un message disant qu'elle a été en retard pour l'appel. Je vais pas pouvoir accepter l'appel maintenant. Maintenant, dans tous les cas, si elle veut reprogrammer ça dans la semaine, si c'était un imprévu, on peut très bien le faire. Par contre, si la deuxième fois, cette personne ne vient toujours pas à l'appel, moi je donne plus suite. Vous allez voir que dans le business, c'est très... je parle de business, mais c'est valable même pour n'importe qui, dans la vie personnelle aussi. Respectez vraiment votre temps et respectez le temps d'autrui. Moi aujourd'hui, je respecte énormément mon temps. Donc je suis très exigeant, mais mes clients le sont aussi, donc j'attire les bonnes personnes et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Ok, il est 11h08. Alors, ça a coupé, j'ai ma caméra qui m'a lâché, du coup je suis sur mon téléphone. Je suis en train d'enchaîner mon 3e café de la journée. Je suis très caféiné. Toute la journée, je carbure qu'au café et à l'eau. Et je mange un gros plat le soir, typiquement vers 19-20h, où il y a essentiellement beaucoup de viande, des œufs, du beurre, du lait et des fruits. J'évite le plus possible de manger trop de glucides, donc trop de riz, de pâtes, de choses comme ça. Le soir, je peux en manger, mais des fois, quand j'ai des envies dans la journée, je touche jamais à ça. Et la raison pour laquelle je touche pas aux glucides la journée, c'est juste parce que ça me fatigue. Typiquement, après un gros plat, à midi, 13h, je suis très fatigué, j'ai envie de dormir. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment manger le soir une seule fois et juste jeûner toute la journée, quoi. Voilà, je vais avoir un appel d'intégration client. Un client qui va démarrer ses campagnes d'ici, je dirais 2 semaines. Donc on va l'intégrer, on va récupérer le paiement, on va lui faire signer le contrat. Donc allons-y. Ça va? Oui, super. D'accord sur la date de début et un petit peu ce qui va passer pendant ce timing. Et puis après, qu'on attaque. Mais je n'ai pas de page associée à l'IMO. J'ai d'autres business et... D'accord, ça marche. Mais le compte pub, en l'occurrence, que vous avez utilisé pour faire ces publicités-là, est-ce qu'il est toujours actif? Enfin, vous Oui, l'avez... bien sûr. Ok. Non, parce que ça serait dommage que vous ne récupériez pas, vous, une commission sur un lead. En place. Pour ce qui est des moyens de paiement, tout ça, vous avez directement tout qui est relié depuis votre compte Meta, j'imagine. Peut-être 500 € hors taxe, donc 600 €.
Donc 600 € divisé par, allez, on va dire, je sais qu'en Facebook Ads, c'est du PTC, donc ça fait 600 €. Top, je viens de finir l'appel, donc c'était cool. C'était un petit appel d'intégration client. Hop, la caméra, miroir bien sale. Du coup, ouais, c'était un client qui a démarré avec nous pour 500 €. 500 € TTC. Donc c'est vrai que là je parle de clients, je parle d'agence. Il y en a certains ils savent même pas ce que je fais exactement. Donc attendez, je vais me poser à nouveau sur le canapé et je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que je fais exactement? Je tiens une agence de marketing digital qui s'appelle Oracle Agency. C'est une agence de marketing digital qui aide simplement tous les professionnels de l'immobilier à générer plus de chiffre d'affaires en ligne grâce à des pubs en ligne, grâce à des tunnels de vente, grâce à la gestion des réseaux sociaux. On est la seule agence de marketing immobilier en France. On est 3 pour l'instant, 4e personne qui va rentrer d'ici fin septembre. Nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide justement ces agences immobilières à trouver plus de clients vendeurs. Donc des personnes qui veulent vendre des maisons. On essaie d'en trouver beaucoup et on essaie de faire la passerelle entre les vendeurs et les agences. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on fait parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais on s'en sort plutôt bien. On arrive à générer pas mal de chiffres d'affaires pour nos clients. Donc en termes de rémunération, la façon dont on fonctionne, c'est que on se rémunère avec des frais d'installation pour mettre en place nos systèmes, des prix qui peuvent aujourd'hui varier entre 500 et 5000 €. Et derrière, on se rémunère aussi à la performance. Donc, lorsqu'on a réussi à conclure une vente pour nos clients, on se rémunère sur un petit pourcentage de la vente. Évidemment, quand on a des maisons qui coûtent des millions et des millions, ça nous fait des grosses commissions. Donc voilà, c'est un peu le business model expliqué assez rapidement. Vraiment une chouette aventure qu'on a jusqu'à maintenant. On a vraiment très envie de grossir la boîte le plus possible. J'en parlerai un peu plus là-dessus. Je vais sûrement faire une vidéo qui va montrer en détail les objectifs qu'on a pour 2024. D'ici là, je pense que, si je dis pas de bêtises, j'ai un autre appel de vente là dans 5 minutes. Donc je vais essayer d'enregistrer, j'ai un peu de batterie. Donc j'essaierai de vous enregistrer cet appel s'il se fait. Quand on revient de vacances, ça va toujours bien à peu près. Donc, ça va. On a environ 45 minutes devant nous si ça vous va. On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pas de problème. Mais écoutez, Bon, c'est très simple. Je vous explique rapidement un peu la façon dont se déroulent ces appels. Je vais juste vous poser quelques questions pour faire connaissance, pour savoir déjà si je peux vous aider dans un premier temps. Ouais. Et si c'est le cas, je vous montrerai un peu tout ce qu'on fait de notre côté en termes de fonctionnement, système et les offres. Juste une chose à la fin, vous devriez me dire de façon très transparente si vous êtes partant ou pas du tout. Et dans les deux cas, je vous demande vraiment à ce que vous soyez le plus honnête possible. Est-ce que ça vous va? C'est mieux de la sorte. Si on pouvait faire tout comme ça serait bien. Super. Écoutez, ma première question, je voudrais juste savoir qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cet appel avec moi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de réfléchir un tout petit peu à l'après. Quand je dis à l'après, ça veut dire que ce qu'on faisait hier, ça a évolué, c'est ce qui est normal. Le système est en évolution. Ok. C'est quoi un peu les ratios? Vous étiez à combien l'année dernière et combien aujourd'hui? Enfin, cette année? Par exemple, quand je dis que je vends des produits, l'année dernière, j'ai vendu des produits à 5 millions. Donc 5 millions, vous voyez ce que ça fait comme un horaire. Bien sûr. D'où l'importance vraiment d'avoir des propriétaires vendeurs qui vont vous suivre dans votre estimation et pas surestimer. Et oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on dit à un client, écoutez, voilà, moi, vous pouvez le vendre 1,3 million, j'ai rencontré 1,3 million, vous n'avez pas besoin de ni Stéphane Plaza, ni moi, ni de personne. Donc, on fait ça comme marche ça. pas, écoutez. On se fait le point du coup vendredi 14h. Là. Ok. Merci à vous encore et puis à très bientôt. Alors. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Je viens de finir mes... Attends. Voilà. Ouais, tu vas voir avec ton iPhone, t'as une bonne qualité, non? Non, c'est pas assez bien. Bref. Je viens de finir mes appels. Et Tu connais quoi? qui voilà. Les fameux. Vas-y, fais l'introduction. Bon, il n'y a plus besoin de le présenter. Voilà, on le présente plus. Hamza Moumad, mon cher compatriote, collègue, business partner, tous les noms qu'il faut. Voilà. Le monsieur, il veut faire que de se présenter. Moi, je voulais dire quoi? Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est s'occuper du recrutement. Donc, on cherche quelqu'un pour faire la prospection téléphonique pour nos leads. Il y a une autre personne à virer ici. Sinon, mis à part ça, on a quoi d'autre à faire? On a une publicité à tourner aussi et quelques campagnes clients à lancer aussi. Je vais pas vous montrer le contact, mais on a un appel closing à faire. Il y a un appel à faire là tout de suite. Je vais le faire, on va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, il va même pas décrocher. On va voir tout de suite. Pour de vrai? Oui, bonsoir. Zan. Ça va? Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, très bien, très bien.
Alors ça en soi, on préfère le lancer dans un deuxième temps. Au début, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'assurer que les publicités fonctionnent bien. 30 minutes de boulot, je dirais, maximum. Ah oui, c'est bon, bien sûr, Ouais. donc un jour, en place. Ouais. Vous étiez partant pour lancer ou... On Comment? va le faire. Pardon, j'ai pas entendu. On va le faire. Ok. Pour les prochaines étapes, c'est de vous envoyer justement le contrat que vous pouvez signer de votre côté tranquillement, la page de paiement. Il y aura aussi un mail de bienvenue avec toutes les étapes dessus, de votre côté. La page de questionnaire en fait pour qu'on puisse savoir exactement quel type de campagne vous souhaitez. Ok, parfait, merci. Ça marche. Et puis à très bientôt. Ok, au revoir. Au revoir. Petit closing, cool. Hamza se moquait un peu de ma façon de reconfirmer la vente. Faut savoir une chose, dans les appels de vente, un oui, ça veut pas dire que c'est définitif. Donc à chaque fois que vous entendez un petit oui, vous faites semblant de ne pas entendre, vous dites ah pardon, et il redit oui. Ça s'appelle la double confirmation de base de vente. Toi, t'as fait triple un peu. Je fais triple, parce que moi je veux vraiment confirmer. Plus sérieusement, Oui, non. la confirmation c'est vraiment important. Ouais. Mais dans tous mes appels de vente, vous verrez, j'entends un oui, je dis pas tout de suite ok c'est bon on y va, parce que ça fait trop le gars qui est désespéré. Toujours, dans la vente, il faut toujours se positionner en tant que quelqu'un qui est détaché de la vente, qui en a pas besoin. Et c'est une des façons aussi de le faire. Explique-nous ce que c'est. Ah, tu filmes? Bah explique-nous c'est quoi ton rôle dans l'agence, qu'est-ce que tu fais exactement? Franchement, j'ai envie de dire, tout comme j'ai pas eu besoin de me présenter, j'ai pas besoin de m'expliquer, tu penses pas? Bon, la journée de travail épuisante est finie. Maintenant place au festin, on va manger. On va déguster ça et puis moi je pense que je vais sortir un peu après. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. I've been gone for a year, only feel like one.